Salut les petites gazelles! Coucou tout le monde! Nous revoilà! Aujourd'hui on a choisi de vous parler des vampires énergétiques. Alors on va voir dans cette vidéo comment les reconnaître et comment s'en protéger. Ramel, pour toi, c'est quoi un vampire énergétique? Waouh, alors pour moi un vampire énergétique, c'est quand tu es en compagnie de quelqu'un et après avoir passé un petit moment avec cette personne, toi tu te sens vidé, tu te sens triste, tu te sens pas bien. C'est ça pour moi un vampire énergétique. C'est vrai, des fois tu vois, tu as des gens qui viennent à la maison et puis une fois qu'ils partent de la maison, tu te sens fatigué. Je sais pas si tu vois. Ouais, mais en plus, ils laissent leur énergie dans la pièce, voilà. dans la... Moi, j'aère dans ces cas-là, tu vois. C'est souvent des gens qui viennent chez toi et qui parlent que de leur tracas, que de leurs problèmes. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, quand on dit comment repérer, comment savoir qu'est-ce qu'un vampire énergétique, il y a plusieurs types de personnes. Il y a par exemple, moi je pense immédiatement, parce que pour moi c'est le pire, le plaintif. Ah oui, grave. La personne qui se plaint H24, ouais, qui se plaint de tout, il n'y a rien qui va. Mais ça me fait beaucoup de peine parce que c'est des gens qui n'ont rien compris au champ énergétique. Qu'en fait, à parler de choses négatives, ils attirent encore du négatif dans leur vie. Parce qu'il y a des gens en fait qui ont besoin de te balancer tout leur... De vider leur truc. Voilà. Ensuite, eux ils se sentent bien parce que toi, en fait, j'avais vu que... C'est un truc de fou. Il y a des organes particuliers dans le ventre. Par exemple, la rate, j'ai vu que la rate, c'était vraiment la confiance en soi. Ouais. Et que quand on vient te parler comme ça de choses négatives, ça libère du positif en toi et elle le prend. C'est vrai. C'est fou. En fait, c'est comme si toi, tu as un mécanisme de défense qui émane de toi, de ton corps, de ton énergie, et que le vampire énergétique, il vient chercher ça. Oui. Mais il y a autre chose aussi. Les vampires énergétiques, parfois au travail, on en rencontre, et c'est très compliqué de gérer ça parce qu'on est souvent dans des bureaux, dans des open space, entourés de ces personnes-là. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, les vampires énergétiques ont une intuition, un instinct à l'intérieur d'eux-mêmes, où quand eux, ils se sentent plus bas que toi, ils vont venir se nourrir de ton énergie. Ouais. Et vu qu'eux, ils n'ont pas la possibilité d'augmenter leur fréquence et de se mettre à ton niveau, ils vont tout faire pour toi te redescendre à la leur, pour qu'ils puissent communiquer, que ça puisse vibrer entre eux et toi. Ouais, totalement. Et en faisant ça, ils t'essoufflent, ils te prennent ton jus. Ça peut aller hyper vite, hein. Tu peux arriver dans un bureau, t'es en mode « t'as trop de power, t'as trop d'amour en toi » et en moins d'une heure, les vampires énergétiques peuvent vider ta pile intérieure. Toi, tu les as rendus heureux, bien et tout, sauf que toi, t'es essoufflé, fatigué. Mais tout ça, c'est dans le champ énergétique. C'est au-delà du physique, c'est au-delà des mots, c'est au-delà de l'humeur. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'énergie, c'est la vie, c'est tout ce qui nous entoure, c'est vraiment la base en fait. C'est la base. Si t'as pas ça, c'est désastreux. Mais parce qu'en fait, c'est la sphère non visible. On est là, on est dans la matérialité, on est dans un monde où, voilà, où les gens veulent du concret, veulent voir les choses pour y croire. Mais ça représente rien. Genre, même notre corps physique, même tout ce qu'on peut acheter, même notre voiture, ça représente rien. Tout est dans l'invisible, tout est dans le champ énergétique. C'est ce qu'on appelle aussi la métaphysique. Ouais, puis tu sais, l'aura que tu dégages, tout ça, ça se voit pas, mais ça se ressent tellement en fait. La lumière intérieure. Ouais. Mais ça, les vampires énergétiques le sentent. Quand il y a quelqu'un qui vibre, qui a une aura lumineuse qui rentre dans une pièce, c'est vrai, tu le sens. S'accroche à elle en fait pour prendre de cette lumière parce qu'ils n'ont pas cette capacité à vibrer aussi haut. Mais tu parlais des typologies de vampires énergétiques, il y en a une autre. C'est ceux en fait qui sont, j'appelle les casse-délire. Tu vois, toi t'es là, tu passes un bon moment, tu rigoles sur des trucs pourris, mais on s'en fout, t'es juste heureux. Mais oui, c'est ça le kiff. Et eux ils sont là en mode ah non mais tu trouves ça drôle, ah non mais toi t'as vraiment un humour de merde. Non mais ça c'est les vampires d'énergie. Ouais. T'es là en mode bon délire et tout, et t'as toujours un casse-délire. Vampire d'énergie. C'est incroyable. Ouais, totalement. Il faut savoir que les vampires d'énergie, ça peut être vos potes, ça peut être vos collègues, mais ça peut aussi être un membre de votre famille. Mais oui, totalement. C'est pas parce que c'est la famille que ça va forcément que t'apporter du bien pour toi. Bah oui. C'est des personnalités, c'est des caractères, c'est des émotions. Et du coup, voilà, faut gérer tout ça. Et du coup, il aime comment on fait quand, par exemple, dans ta famille, il y a un vampire énergétique. Comment on peut pas éviter les membres de sa famille.
Comment on gère? Bah si, tu peux quand même un peu les éviter. Si tu sens qu'ils t'essoufflent, ils te fatiguent et qu'ils te prennent toute ta bonne énergie, tu peux quand même les éviter, je suis désolée. Ouais. C'est là où c'est intéressant. Faut toujours s'écouter. En fait, on a une intuition dans notre cœur, dans notre ventre. Ouais. Il paraît que le ventre, c'est le premier cerveau. Ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, quand on sent que quelqu'un a une énergie noire ou qui est nocif, mais sans forcément s'en rendre compte, mais il est comme ça, faut s'écouter. Vraiment, c'est trop important. Ouais. C'est vrai, hein. C'est notre personne qui passe quand même avant toute chose, même quand t'as des enfants et tout, un mari, faut s'occuper de soi-même, De protéger, c'est une façon de se protéger. Ensuite, comme autre type de vampire d'énergie, ça me fait rire cette expression parce que je connaissais pas du tout, c'est Amel qui m'en a parlé et après j'ai cherché, c'est parfait. Il y a aussi l'interrogateur. Ah, je C'est-à-dire, vois. vous voyez les gazelles, c'est la personne qui va vous poser 1 milliard de questions. Par exemple, c'est quand que tu te maries? T'as toujours pas de copain? Et ton permis, il en est où? Et t'en es où de tes examens? T'as révisé? Enfin, que des questions. Et en fait, cette personne, ce qu'elle fait, en vous bombardant de questions, c'est qu'elle vous renvoie dans la face ses propres angoisses. Et on sent, on a l'impression de prendre des uppercuts, comme dans un combat de boxe. C'est ça. Coup sur coup sur coup. On n'arrive même plus à suivre les réponses. Ça, c'est dingue. Je déteste ce genre de vampire. Bah voilà, bah tu vois, ça c'est un vampire qui fait mal. Qui t'accable. Il t'accable. Il t'accable, exactement. Ensuite, Amel, toi tu connais un autre type de vampire d'énergie. Oui, il fait mal. Il fait mal lui aussi. C'est celui que j'appelle l'intimidateur. En fait, c'est le vampire d'énergie qui va vous projeter toutes ses limitations mentales. Tout ce que lui, il n'a pas osé faire ou pu faire dans sa vie, il va pas accepter que vous ayez assez de cran pour le faire. C'est genre, non mais tu vas pas faire ça quand même. Non mais attends, tu penses sincèrement que toi tu vas y arriver? Genre il y a plein de gens, ils ont essayé, ils y sont pas arrivés, mais toi tu vas y arriver. Non mais attends, mais il faut ce diplôme, il faut ça pour y arriver. Que des limitations. Ouais. Tu connais toi Ilham? T'en as côtoyé déjà? Bah je réfléchis, mais c'est vrai que ça non. Le premier intimidateur que j'ai rencontré dans ma vie, c'était la conseillère d'orientation. Genre moi j'ai toujours voulu faire de la communication et je me souviens, j'étais en première, elle me dit non mais de toute façon il y a des débouchés qu'à Paris parce qu'on vient de Saint-Étienne, donc elle me dit il y a que des débouchés à Paris et vous avez de la famille qui travaille dans ce domaine-là, en fait que des barrages mentaux pour m'empêcher de me projeter à faire ça. Oui, ça moi aussi à l'école, vous aurez pas le bac. Avec un bac STG, vous pouvez pas faire du droit. Enfin, oui, moi aussi. Bah si, oui, à l'école, il y en a. Et bah ça, c'est les premiers. Mais t'imagines, moi, j'y croyais assez pour le faire. Mais genre, il y a combien de gens qui sont pas passés au-delà de ces limitations? C'est clair. C'est désastreux. Hein. On est proche. Oui, on est proche. Sexy chocolat. Donc maintenant qu'on a vu quelles étaient un peu les sortes de vampires d'énergie, si vous en voyez d'autres, dites-les nous en commentaire. Ah oui. Nous, on a dit plus ou moins ceux qu'on a côtoyés dans notre vie, ceux qui nous ont un peu freinés dans nos ambitions. Tous ceux qui t'empêchent de te réaliser et d'atteindre ton plein potentiel. Ouais. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire. Maintenant qu'on a un peu démasqué qui étaient ces vampires énergétiques, voyons maintenant comment s'en protéger. Déjà, première étape, faut les repérer. Ouais, faut les repérer. Une fois qu'on les a identifiés, c'est déjà beaucoup plus simple. Déjà, je pense qu'avec la première partie de notre vidéo, vous avez déjà pensé à 2-3 noms dans votre tête. Déjà, j'en suis sûre. Donc déjà, prendre des distances avec ces personnes-là. Si c'est des membres de la famille, on prend un peu de distance. Si c'est des amis célèbres, voilà, les amis... Ouais. Et du coup, si c'est un vampire d'énergie, c'est pas vraiment un super bon ami, donc c'est clair. Au revoir, quoi. Après, dans le cas où ces vampires énergétiques sont des gens avec qui vous travaillez, donc vous êtes obligé de partager le même espace vital pendant 8 heures de la journée, moi je vous conseille de faire en sorte de préserver votre énergie. C'est-à-dire de ne pas rentrer en connexion énergétique avec eux. Concrètement, vous êtes sur votre bureau et dans votre tête, vraiment, vous vous dites des choses, vous vous parlez à vous-même, vous vous dites « ça ne m'atteint pas, ils ne peuvent pas m'atteindre, je conserve mon énergie ». Voilà, et en disant ça, vous devenez souverain de votre énergie. C'est-à-dire que personne ne peut venir se servir dans votre énergie. Vous la conservez. Déjà ça va beaucoup vous aider. Après, il y a autre chose qui est très intéressant. Une fois que vous les avez identifiés, il faut savoir qu'à aucun moment, vous devez détester ces personnes. Ok, c'est des vampires énergétiques, mais elles le font malgré elles. C'est des personnes qui sont faibles énergétiquement. Parfois, c'est même pas intentionnel. Vraiment. Oui. Après, c'est vrai que peut-être que nous, à un moment donné aussi, on a été
vampires, quoi. Oui, pour certaines personnes, c'est possible qu'à certains moments de notre vie, on a été des vampires énergétiques pour d'autres personnes. C'est voilà, des moments où on était accablé, où on était plus triste, plus faible, où on vibrait bas. Et voilà, c'est comme ça. Faut pas détester ces personnes. Parce qu'il faut savoir que le lien de haine et le lien d'amour, c'est la même chose en fait. Vous tissez des liens avec ces personnes, vous créez une connexion avec eux. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est de verbaliser les choses. Si par exemple le vampire énergétique est dans votre open space et parle de choses négatives qui vous parasitent l'esprit, vous avez la possibilité d'y aller et d'exprimer ce que vous ressentez. Moi je le fais maintenant. Moi, on sait au travail qu'il ne faut pas me parler de choses négatives et tout avant 10h, 11h du matin. N'hésitez pas à verbaliser vos besoins et vos envies. Voilà, vous êtes dans un espace de travail, c'est un espace où vous devez évoluer ensemble, cohabiter ensemble. Donc du coup, il faut tout faire pour que ça se passe de la meilleure manière. Après, il y a façon et façon de dire les choses aussi. On fera bientôt une vidéo sur ce qu'on appelle la communication non violente. Voilà. Moi, je connais pas, moi je mets des coups directs. C'est des petits moyens en fait d'exprimer ses envies, ses désirs, ses besoins sans brusquer l'autre. Juste en disant je préférais, j'aimerais beaucoup. Quand t'exprimes de la négativité, voilà, ça m'empêche d'évoluer correctement dans mon travail. C'est des choses comme ça qui permettent de mettre de la rondeur et du coup le message passe beaucoup mieux. C'est comme si tu te connectais de cœur à cœur avec la personne, pas de mental à mental. Tu vois, parce que là il y a l'ego. Tu vois. Exact. Et là, c'était sur l'émotion. Et du coup, ça passe beaucoup mieux. Ça passe mieux. C'est super sujet, ça. J'ai hâte. Ouais, ça sera pour bientôt. Bah voilà les petites gazelles, on arrive au bout de cette vidéo sur les vampires énergétiques. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. Oui, je suis bloquée, t'as vu. J'aime bien le sujet, j'ai pas envie qu'on passe à autre chose, les gazelles. Je sais pas, moi j'ai kiffé ce sujet. Franchement, j'aimerais qu'il y ait toutes les gazelles, on fasse une conférence, tout le monde parle, il y aurait tellement de choses à raconter. J'ai une idée, Hélène. Écoute, on va bientôt atteindre, dans quelques temps, on aura atteint les 10 000 abonnés, les 10 000 gazelles sur notre chaîne. Je me suis dit que j'aimerais beaucoup rencontrer les filles derrière l'écran, les filles qui nous suivent, qui nous regardent, qui commentent. Dites-nous si ça vous intéresse, une petite rencontre avec nous, ça nous ferait grave kiffer. Je serais choquée, moi. Tu vois plein de gazelles et tout. Ouais, ça va être trop génial. Ouais, dites-nous ça en commentaire, ça nous ferait trop chaud au cœur. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros poutou poutou.